Hello, 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 c'est Titan Fix. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Ta, 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 ta. Je sais, ça fait un moment que je n'ai pas fait de floss tube. Mais bon, il y a une raison derrière que vous allez découvrir dans une minute. Mais à part ça, ben, je vis bien, tout va bien. Je reviens de ma cross-stitch retreat de 3 jours. J'ai dit 3 days, pas non, de 3 jours. Et j'ai passé un moment mais alors absolument formidable. J'ai plusieurs fois failli faire pipi à ma culotte parce qu'on a tellement ri que on pouvait même plus respirer ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc, je vais vous raconter tout ça un peu après. Sinon, ben voilà quoi. Je vais pas trop rentrer dans beaucoup de détails. Mais pourquoi vous n'avez pas eu de flossube le mois dernier? Parce que j'ai enfin eu mon rendez-vous pour retirer mes dents. Et c'est pas que c'était difficile de parler, je pouvais parler, mais je zozotais beaucoup et puis ça faisait mal. Donc pas top pour faire une vidéo. Donc j'ai préféré m'abstenir. Maintenant ça va beaucoup mieux, je commence à manger des choses solides, dures. De temps en temps ça me rappelle encore ce côté-là. Parce que c'est ce côté-là en bas là qu'on m'a retiré deux dents l'une à côté de l'autre. Donc le trou est assez difficile à réemplir naturellement. Et puis bah, il reste encore un petit peu sensitif, hein. Il est un peu douillé encore. Donc on est obligé de faire avec. Mais bon voilà. Je dirais ça va faire peut-être une petite semaine que je commence à remanger correctement. Autrement, c'était beaucoup de choses assez soft, assez mou à manger. Je sais pas, on va dire des avocats, des tomates. Si c'est des morceaux de viande, il fallait que ce soit du bœuf, mais par exemple très très cuit, donc c'est très filandreux quand vous le mangez, donc il n'y a pas besoin de mâcher beaucoup. Le poulet, c'était du blanc, mais il fallait que ce soit des petits morceaux. Sinon, après, tout ce qui était croqué dans une pomme, croqué dans une poire, faut oublier, hein, impossible. Enfin, des choses comme ça, quoi, voilà. Donc, assez sensible quand même. Donc, ouais, j'étais un mois quand même. On m'a retiré les 5 dents le 5 août. Maintenant, on est mi-septembre. On est le 15 aujourd'hui, le 15 septembre. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo, mais bon, je la tourne maintenant et puis je la mettrai d'ici la fin du mois. Elle sera là, quoi. Si c'est pas le prochain week-end qui arrive. Donc, ouais, c'était quand même assez pénible, on va dire, entre guillemets. Pendant je dirais, bien 3 semaines, j'ai pris des antidouleurs parce que je souffrais quand même. Et puis j'ai saigné pendant 3 bonnes nuits, j'ai saigné. Donc ouais, c'était pas la joie. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est passé. Il y aura peut-être falloir que j'y retourne parce qu'on a découvert que j'ai une dent qui pousse, au lieu de pousser vers le haut, elle pousse vers le bas. Donc ouais, c'est pas fini encore. La saga n'est pas finie, hein. Vous allez en avoir encore. Donc voilà. Donc j'ai été une semaine à la maison, donc j'ai fait un petit peu beaucoup, on va dire, de cross-stitch. J'ai bien avancé particulièrement sur un modèle. Je vais vous faire voir tout ça. Et je suis plutôt contente de cette avancée parce que ça fait un gros morceau de fait. Et c'était génial. Et puis bah, là, au treat que nous avons donc eu ce week-end de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, j'ai pris quelques photos. Si j'arrive à les mettre, je vous les mettrai en fin de vidéo. Sinon, je les posterai sur une autre vidéo. Parce que je les ai pris sur mon téléphone. Donc, des fois, transférer sur la tablette, les photos deviennent floues, elles sont pas nettes. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, je vais voir. Si j'arrive, vous les avez à la fin de la vidéo. Autrement, je les mettrai derrière une vidéo quand j'utilise mon téléphone pour filmer.
Donc ouais, on a passé 3 jours mais absolument formidables. Honnêtement, de la rigolade quoi. Oui, on a fait du cross-stitch, oui, on a fait des croix, hein, c'est clair. Oui, on a dépensé de l'argent, ça c'est clair aussi. Mais c'est vrai que on disait sur notre table, on disait c'est quand même la meilleure thérapie, mine de rien, parce que on était 70 femmes, toutes de différents âges. La plus jeune a 19 ans, jusqu'à la plus vieille qui a 80 et 80 et quelques années. Toutes sortes de santé, toutes sortes de situations différentes. Et on se retrouve ces 3 jours-là et on oublie le reste du monde. Et franchement, on s'éclate. Et si vous avez l'occasion de pouvoir aller à une retreat, faites-le. Et soyez, je dirais, vous. N'essayez pas de faire voir plus qu'autre chose ou quoi qu'est-ce, mais soyez vous. Et vous allez passer un moment formidable. Enfin, ici, nous, c'est ce qu'on fait. On se fout de savoir que tu arrives en pyjama avec des chaussons à tes pieds. On s'en fout. Tu arrives, tu t'installes, tu commences à faire ton cross-stitch et les conversations, boum, 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 tombent. Et à un moment donné ou à un autre, ça part en vrille. Et alors là, c'est des moments, mais alors idylliques, c'est des moments où tu t'éclates, c'est des moments, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai failli faire pipi à ma culotte plusieurs fois, tellement on rit. C'est vraiment, mais alors, c'est le truc, quoi. C'est la meilleure thérapie que je puisse avoir. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, quand on y va, on le dit toutes, sans exception. We look for it. It's like, on l'attend impatiemment. On veut y aller, on aimerait bien que ce soit plus souvent, mais financièrement, ce ne serait pas possible pour beaucoup. Et puis ça coûterait une fortune, ça c'est clair. Et puis, mine de rien, c'est beaucoup de temps et d'organisation pour le faire. Donc, 2 sont faites par an, une en mars et une en septembre. Donc, il y a 6 mois d'écart entre les deux. Et entre les deux, elles essayent de faire de temps en temps just one day, juste une journée, par-ci par-là en fait, pour essayer de compléter le tout, quoi, pour essayer de donner l'occasion à certaines personnes de s'échapper de là où elles sont, qui ne peuvent pas financièrement supporter 3 jours pour une retraite, mais qui aimeraient bien faire partie d'un jour d'une retraite, de voir ce que c'est, de découvrir ce que c'est, et elles donnent cette opportunité. Donc, Teresa, Ellie, je sais que vous passez par là et je sais que vous regardez mes vidéos, pas tout le temps, mais je sais que vous y faites. Donc si vous tombez sur cela, plein de gros bisous et merci encore. Elles sont vraiment formidables. Et puis l'ambiance est inégale. Là, franchement, on va d'une retraite à une autre, c'est pas systématiquement les mêmes ambiances, mais on tourne tous autour du même sujet, quoi. Donc voilà, mais on s'éclate d'une manière ou d'une autre. On passe vraiment des moments fantastiques. Donc ouais, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y parce que franchement ça vaut le détour. Donc ouais, top. Comme dit Teresa, love. C'est devenu mon mot aussi, hein, je l'utilise pas mal, beaucoup même. Donc ouais, love. Donc voilà. Bon allez, sans plus attendre, je vais vous faire voir un petit peu où est-ce que j'en suis avec mes whips. Et je vais vous faire voir les achats et je vais vous faire voir ce que j'ai gagné, parce que j'ai eu pas mal de chance cette fois-ci, ce que j'ai gagné à la tombola, à la retreat. Et il y a un petit peu beaucoup de choses. Donc voilà. Alors on va commencer par le premier whip que vous avez suivi quand même depuis pas mal de temps parce que je travaillais uniquement sur celui-ci. Pour l'expression, je sais pas, hein, il était sur mon stand et puis voilà quoi, donc je cherchais pas à savoir plus. C'est bien que j'ouvre le bon, pas le mauvais. Donc ouais. Donc voilà. Vous le connaissez, vous savez c'est lequel. Je vous mettrai une photo de là où vous l'avez vu la dernière fois. Et je parle de celui-ci. Comment il s'appelle déjà? Steampunk Santa. Voilà. Donc, ouais, il a avancé et j'en suis plutôt très contente de la manière dont il a avancé.
Donc je vais vous faire voir ça tout de suite et je vais vous mettre définitivement une photo pour que vous puissiez voir où est-ce que j'en étais avant et comme ça vous allez vraiment voir que c'est celui-ci sur lequel j'ai pas mal progressé. Et très contente de ce que j'ai fait, de la progression qui a été faite. Alors je sais plus où j'ai mis mes pinces, j'utilise quelque chose, je sais pas que ça va faire l'affaire. Daisy tout le monde dans son lit parce que je la dérange quoi. Je parle trop fort. Daisy. Donc vous êtes prêts? 1, 2 et 3. La 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 la. Ah ouais. J'ai pas mal avancé. Ah ouais non, les franchement, je vais essayer de vous le bouger un petit peu plus par là pour le voyez un petit peu plus. Hop là. Oh, elle est dure cette pince. Donc voilà. Et ouais, non, j'ai super avancé. J'ai fait toute cette partie-là. Je crois que j'ai fait toute une partie. J'avais fini à ce niveau-là, je crois. J'ai fait toute cette partie-là. Cette partie-là. Et j'ai rajouté ces 3 colonnes qu'il n'y avait pas. Je les ai rajoutées aussi. Donc, en fait, la dimension que vous voyez là, c'est la dimension totale et finale en haut du tableau. Donc, ouais, c'est quand même pas mal. J'ai franchement pas mal avancé. Je suis très heureuse de cette avancée. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est vrai que ça a été une grosse partie à faire. Il y a eu beaucoup de bleu, évidemment, à faire. Hein. De temps en temps, vous avez une croix par-ci, une croix par-là. C'est une différente couleur où il y a un mélange de 2 bleus qui reste quand même assez foncé. Hein. C'est peut-être, je sais pas, le 939 avec... on va dire le 900, je sais pas la liste là, on va dire, allez, au hasard, 937, j'en sais rien. C'est 2 bleus très foncés qui se collent ensemble, mais qui au fur et à mesure, comme vous voyez, ça fait, au fur et à mesure, le bleu devient clair, et en fait, ça fait un dégradé, quoi. Donc, ouais. Je suis quand même très, très heureuse de cette avancée. Franchement, on pouvait pas mieux demander. Donc ça, en fait, je l'ai fait, je crois que j'ai, pour ainsi dire, fait tout ça la semaine où je me suis fait retirer les dents. Et puis j'ai dû le finir un week-end ou 2 après. J'ai fini le peu qui restait. Mais ouais, j'ai fait quand même énormément. J'ai travaillé dessus quand même pas mal. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était le 23 juin. C'est là où j'avais fait la vidéo. J'étais à 13,38%. Et là, je suis arrivée à 19,25%. Et j'ai fait 35 267 croix sur 183 180. Donc, ouais. La dernière fois, j'avais fait 24 518 croix. Et là, je suis à 35 267 croix. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je travaille 14 jours dessus. Il y a des jours où j'ai dépassé les 1000. 1242, 1072, 1656. Et un jour même où je suis arrivée à 2053 croix. Et ça, je crois que c'était 2 jours après que j'étais fait opérer. Je n'avais pas à dormir. Je me suis levée très tôt le matin. J'ai pris des cachets, ma bouteille d'eau, mon machin. Je venais m'installer là pendant que ça me chauffait la bouche. J'ai fait des croix pour essayer de changer mon esprit. Et ce jour-là, j'ai bombardé, quoi. 2053 croix, on ne pouvait pas faire mieux. Parce que je me suis fait retirer les dents le 5 et c'est le 8 août que j'ai fait 2053. Donc, ouais, 3 jours après. Je dis 2 jours, mais je crois que c'était 3 jours après. Donc, ouais. Donc, quand même pas mal. Ouais. Le 6, j'ai fait 1700. Le mercredi, j'ai fait 1600. Et le jeudi, j'ai fait 2053. Et par contre, le vendredi, c'était un peu plus calme. Et puis, j'ai dû faire des choses dans la maison. Donc, j'ai fait que 463. Donc, ouais. J'ai quand même fait une belle progression quand même. De 13,38% à 19,25%. C'est quand même pas mal. Alors, c'est vrai que j'ai fait une belle progression. Mais c'est vrai que il va
pour l'instant retourner dans le sac. Et puis je sais pas quand est-ce que je vais le reprendre, honnêtement, je sais pas. Peut-être dans le courant d'année, je ne sais pas encore. J'essaie de trouver un moyen. Alors je sais pas, si vous avez des tuyaux, filez-moi parce que j'essaie de trouver un moyen pour tourner mes tableaux. Il y a un moment donné, j'ai essayé de dire, ouais, je fais 500 croix, je passe à un autre. Et puis ça marche pas parce que je dépasse toujours les 500 croix et puis j'en fais 600, 700, 800 et puis le truc reste sur mon stand et puis il bouge pas, il sort pas, j'arrive pas à le retirer et je continue. Alors c'est bien mais en même temps au bout d'un moment, bah voilà, moi je suis fatiguée de le faire celui-ci parce que j'ai plus envie de le faire pendant un moment parce que j'ai trop travaillé dessus et j'ai pas envie de continuer. Donc j'aimerais bien trouver une manière de tourner en fait mes trucs et de me fixer pour pas que voilà je devienne fatiguée quoi. C'était un peu comme ma rose de Provence où ma rose de Provence j'ai travaillé dessus que des week-ends, samedi et dimanche dessus. Alors samedi c'était peut-être 1 heure ou 2 parce que j'avais beaucoup de choses que je faisais, mais le dimanche c'était la journée entière et si j'avais rien de prévu c'était la journée entière. Et puis à la fin il était temps que ça s'arrête parce que j'en pouvais plus, je pouvais plus l'avoir dans les yeux quoi. C'était j'en ai marre quoi. Donc mais bon en même temps je l'ai fini, j'ai terminé, on n'en parle plus. Mais c'est vrai que je suis arrivée à un stade où j'ai fait comme on dit peut-être un burn-out et je sais qu'après ça j'ai mis du temps à reprendre un pattern, à m'y remettre, à me reconcentrer sur quelque chose, même encore maintenant quoi. Il y a des jours où ouais je pourrais facilement m'installer, faire du pôle croix et puis j'ai pas envie. Pas envie. Alors qu'avant, ouais, j'avais 1 heure, il fallait que je saute dessus et que je fasse, quoi. Alors que là, non. Donc le burn-out disparaît, c'est clair, mais je ne suis pas encore revenue à 100% à ce que j'étais avant, quoi. Et ça, je pense que c'est parce que je serai trop longtemps sur un projet, je ne tourne pas assez mes projets, et puis résultat, ben, je m'en lasse, j'ai plus envie de le faire, et puis voilà, quoi. Donc si vous avez une solution, dites-la moi, j'aimerais bien savoir. Merci beaucoup. Alors, le prochain que je vais vous faire voir, faut pas que je me trompe. Celui-ci j'ai fait, ah oui, voilà. Celui-ci j'ai fait deux vidéos, je sais plus. Il y en a une, oui, j'ai fait 2 vidéos. Il y en a une où j'ai fait une vidéo où je vous fais voir comment on le prépare, le kit. Et la deuxième vidéo, c'est on le commence ensemble. On a fait un bout, on a fait un chat with me avec, stitch with me avec, pardon, je vais y arriver. Et puis voilà quoi. Donc il faut que je vous refasse un stitch with me avec. Et puis vous allez découvrir autre chose après. Mais ouais, non, celui-ci, ça a été un nouveau que j'ai commencé, je crois, dans le courant du mois, je ne sais plus exactement quand. Mais voilà. Et celui-ci, c'est le Mill Hill Kit. C'est le latte. Sortir le glaire, ouais, voilà. Le latte. Et j'ai été assez surprise quand même de voir que ça avance quand même assez vite. Et puis c'est vraiment pas compliqué à faire. Et si vous découvrir comment travailler avec les perles, parce que vous avez peur quoi que ce soit, achetez-vous, il y a plein de petits mill kits que vous avez, qui c'est des boules de Noël, c'est des personnages, c'est Halloween, c'est un cœur pour, je sais pas moi, pour le 14 février, pour la Saint-Valentin. Vous avez le thème de la mer, vous avez le thème de Noël, le thème d'Halloween. Il y a toutes sortes de thèmes et des tout petits. Ici, les petits coûtent, ça dépend lequel vous achetez, mais ça va entre 5 livres et 6 livres, 7 livres, 8 livres, ça dépend lequel vous prenez. Et dedans, vous avez tout. Les fils, les perles, vous avez des aiguilles, vous avez tout ce qu'il vous faut dedans. Donc si vous voulez essayer les perles, achetez-vous un petit kit comme ça, et puis essayez, vous verrez si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Donc, sympa comme tout, le latte, et on a quand même bien avancé dessus, et moi j'ai travaillé aussi derrière pour avancer un petit peu, et je suis quand même assez contente du résultat.
Donc voilà à quoi il ressemble. Donc vous voyez, ça c'est une session. Une session j'ai filmé, je crois que j'ai fait le vert et le orange avec vous. Et puis après j'ai commencé à faire le reste. Et puis évidemment ben, j'ai fait une bêtise, mais je pense que ma bêtise, vous la verrez pas. Vous verrez pas la bêtise parce que tout simplement, j'ai pas fait une bêtise dans le modèle, mais j'ai fait une bêtise parce qu'au lieu d'utiliser 3 fils, j'ai utilisé 2 fils. Donc les prochaines, on va rattraper le coup. Je vais faire 3 fils et puis on va rattraper le coup. Mais ça se verra pas, ça fait une dimension, ça fait quelque chose de particulier, ça change le pattern et puis voilà. Donc maintenant je sais c'est 3 fils et non pas 2 fils. Donc voilà. Voilà cette avancée sur le Milk Kit. Et je trouve que c'est quand même facile. Même un débutant, quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup, en crochet, je peux le faire. Si vous voulez apprendre à travailler sur le comté, c'est une bonne idée de commencer par quelque chose de petit, de cette sorte, et puis de vous y mettre. Vous allez acheter un truc, vous avez tout qui est dedans. Je vous dis, les fils, les perles, les aiguilles, vous avez tout ce qu'il vous faut dedans. Petit kit, impeccable, il prend pas longtemps, ça avance vite, il n'y a pas grand chose à calculer, c'est pas des grands tableaux à calculer ou quoi que ce soit, et puis voilà, et puis vous coloriez à la main, moi c'est ce que je fais, voilà, c'est colorier, hein. Voilà. Donc ne fatigue pas, hein. Donc n'hésitez pas, faites-le, ça vaut le détour, ça vaut le détour. Donc voilà, ça c'est mon make it. Donc celui-ci j'avais fait une vidéo, donc voilà. Je vous referai des vidéos, il faudra que je pense à prendre des photos de là où vous avez vu avant. Donc voilà, celui-ci, prendre une photo de là où vous l'avez vu avant. Ensuite, il y a autre chose que j'avais fait, que c'est pas du point de croix, mais bon, ça fait partie de mes choses que j'ai fait, de mes whips. Il y a une vidéo, je ne sais pas si elle est sortie ou si elle va sortir, de Diamond Painting. Et puis voilà où j'en suis. Donc un quart qui a été fait. Donc voilà, je ne vais pas trop parler de ça parce que c'est pas vraiment du cross stitch, mais voilà. Il y a aussi du Diamond Painting que j'ai fait. Puis il y a d'autres choses qui vont arriver. C'est pareil, c'est pareil. Donc maintenant on arrive à ce que j'ai fait à la retraite. Yeah, yeah, yeah. Super contente, super heureuse. J'ai enfin fini un vieux. Pas totalement, mais tout ce qui est point de croix, tout ce qui est stitches dessus, c'est fini, c'est fait. On n'en parle plus. 4 ans. 4 ans. Je l'ai commencé le 5 septembre 2024. Et je l'ai enfin terminé à la retreat. Le vendredi, j'ai fait presque 1000 croix. Le samedi, j'ai fait presque 1000 croix. Et c'est là que je l'ai fini. Je l'ai fini samedi soir, après la tombola. Quand on était un peu... Et puis un peu... Et puis un peu... On était à moitié KO. Mais c'est pas grave. Je l'ai fini. J'ai posé les dernières croix. Et j'en suis ravie. Vous allez vous demander, mais duquel elle parle? Allez, réfléchissez. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans que je l'ai commencé. Je l'ai présenté sur la chaîne quand je l'ai commencé il y a 4 ans. Si je vous dis vient des États-Unis, est-ce que vous allez vous rappeler de quel je parle? Hein? Est-ce que vous allez vous rappeler de quel je parle? Hein? Dites-le moi. Ah, celui-ci. Enfin, j'ai réussi, comme on va dire, à toucher le bottom. Arrivé à la fin fond. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Et celui-ci s'appelle le Dark Queen of the Sea. Yes! Yes! Je l'ai enfin terminé. J'ai fait tout ça, toute cette partie-là à la retreat. Et il y a plus
J'ai fait presque 2000 croix, la partie que j'ai fait. Donc ça commence avec les taches noires, je sais pas si vous voyez, les taches noires et tout ce qui est en bas là. Il y a pour ainsi dire presque 2000 croix qui ont été faites. Je vais vous dire exactement combien j'en ai fait chaque jour. Le reste, j'avais déjà commencé à la maison. Donc j'avais fait une partie là, que j'avais déjà fait à la maison. Et tout le reste là, je l'ai fait à la retraite, je l'ai fini à la retraite. Et c'était mon target. Je me suis dit, je vais à la retraite, il faut que je le finisse à la retraite. Les cross-stitch, il faut que je le finisse à la retraite. Il n'y a pas midi 14h. Et malgré le papotage, malgré les bonnes rigolades et autres, il y a des moments où on était sage et puis il y a des moments où on travaillait. Et puis voilà. Donc super contente. Mais franchement, super contente. Donc enfin terminé. Donc maintenant il me reste la partie 12. Et la partie 12 c'est tout ce qui est backstitch et les perles à mettre. Donc ça je vais le travailler tout doucement à la maison. Et puis je vais voir ce que je vais faire peut-être ce week-end. Déjà je reprends le boulot que jeudi. Donc j'ai encore du temps devant moi. Mais j'ai envie de travailler sur autre chose. Donc peut-être ce week-end je vais le faire. Je sais pas. Mais ouais. Dark Queen of the Sea. Yes, finalement fini. Je suis trop contente. C'est mon deuxième fini. En 4 ans. C'est quand même pas mal, non? Non, c'est pas mon deuxième fini. Je mens parce que j'ai mon Rose de Provence. J'ai celui-ci. J'avais l'alphabet la dernière que j'ai fini. J'ai fini mon alphabet. Qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini un autre, c'était un cupcake. Donc ouais, ça peut-être en 4 ans, c'est peut-être, ouais, 5 projets finis peut-être. C'est mieux que rien, hein. C'est mieux que rien. C'est beaucoup mieux que rien. Et c'est quand même des gros projets. Surtout là, le bas, là, c'est... Cette partie-là, là, au milieu, cette partie-là, là, elle fait presque 6000 croix. Quand vous voyez que ça, là, ça fait que presque 2000 croix, hein, je vais vous dire exactement combien de croix ça fait. Hein, imaginez celui du milieu, quoi. C'est le truc qu'on n'en finit plus. Où est-ce que mon carnet? Alors, on arrive enfin à la fin. Alors, le 13, j'ai fait 944 croix. Et le lendemain, le 14, j'ai fait 901 croix. On n'est pas le 15 aujourd'hui, on est le 16. Je raconte des bêtises. Là, je réalise, on est le 16 aujourd'hui, pas le 15. On est le 16, ouais. Beaucoup, hein. Au mois de septembre, j'ai travaillé dessus le 1er septembre, le 8 septembre. Ouais, c'était le mois de mars. Donc le 1er septembre, le 8 septembre, le 13 et 14 septembre. Donc 4 jours dessus. Et je l'ai enfin terminé. Donc again, hein, comme d'habitude, vous savez, je mettrai une photo de là où on était avant et la touche finale. Donc je prendrai une photo de cet état-là après la vidéo et puis j'espère que, je ne sais pas si ce sera la prochaine fois ou la fois d'après, mais j'aurai l'occasion de vous faire voir la touche finale, partie 12 finale de ceci. Et en fait, c'est une partie qui est quand même assez longue parce qu'il y a pas mal de backstitch à faire de bottom et il y a quand même pas mal de perles à mettre. Elle a tout son collier là, c'est des perles. Il y a des perles tout le long là. Elle a des perles dans les cheveux, elle a des perles là autour des poignets, elle a des perles, il y a des fils à mettre, des fils acryliques à mettre. Donc il y a pas mal, il y a toutes les croix à mettre, toutes les perles à mettre là dans le trident. Donc ouais. Quand même beaucoup encore à faire. Mais bon. Le plus gros est enfin fait. Ah,
quand on arrive enfin. Et puis alors, la partie rigolote, c'est que à la retraite, donc tout le monde savait que c'était mon target, donc tout le monde venait me voir, il me disait alors, c'est fini, alors, t'en es où? Bon, t'arrêtes de papoter, puis tu t'y mets un peu, hein. Donc j'ai été poussée dans l'élan un peu avec tout le monde pour voilà, me motiver, m'y mettre, le faire jusqu'à enfin, enfin, on arrive à la touche finale et puis j'ai posé la dernière fois. Trop contente. Donc voilà. Et puis enfin le dernier whip. Alors le dernier whip, j'ai travaillé dessus hier, donc le dimanche. Donc le dimanche à la retraite, c'est quand même une journée où tout le monde finit de papoter avec tout le monde. On fait pas grand chose, on discute beaucoup plus qu'autre chose. Si les shops sont encore là, on fait encore les petites dépenses de dernière minute. Donc le dimanche est une journée relax. On est là de bonne heure le matin, mais hier à la retraite, je suis partie de là-bas, il était 8h30 du soir parce que il y a beaucoup de trafic le dimanche pour le retour de là où j'habite. Donc pour voir le trafic, je suis restée, excusez-moi, je suis restée là-bas jusqu'à 8h30, j'ai mangé avec 6 ou 7 nanas qui étaient encore là-bas, qui restaient la nuit, parce qu'il y en a certaines qui viennent d'ailleurs, donc qui prenaient leur vol le lendemain. Donc on est resté pas mal, on a papoté jusqu'à... donc je suis partie à 8h30 et puis je suis rentrée à la maison, il était 9h30. J'ai mis moins d'une heure. Je suis partie à 9h43, à 8h43, je suis arrivée à 9h37. J'ai mis moins d'une heure pour rentrer à la maison. Yes. Alors que la dernière fois que je suis partie de la retraite, je suis partie à 1h, il fallait pas. Et j'ai mis 2h30 pour rentrer. Et encore, je crois que j'ai mis presque 3h, je crois, il me semble, mais bon, je viens de dire 2h30. Donc anyway, tout ça pour dire que le dimanche, on ne fait pas grand-chose. On papote, on prend les dernières photos, on discute de ce qui va arriver, on discute des nouveaux projets, on discute des achats qu'on a fait. Donc voilà. Mais bon, on arrive quand même à s'installer pendant 1 heure ou 2 et puis on fait quelques croix. Quand même, quand même. Et puis bah, j'ai repris un que j'avais travaillé quand même pas mal l'année dernière et puis que j'avais mis de côté et puis que j'ai pris. Donc celui-ci est plein de couleurs, donc j'espère que je ne vais pas m'en lasser, ce qui est sûr. Mais voilà, c'est mon holiday tree. Voilà. Donc j'ai bougé le Q-Snap, donc je vous mettrai une photo si j'en trouve une là. Et puis voilà à quoi il ressemble maintenant. Donc là, je suis en train de faire la baignoire, j'imagine, avec la poire, je ne sais pas quoi qui tombe. Donc, vous faire voir la photo serait une bonne idée aussi. À quoi il ressemble quand c'est fini. That's the one. That is the one. Celui-ci que je fais. Donc là, je suis arrivée... Où est-ce qu'elle est? Je suis arrivée là. Sur ce côté-là. Là. Il y a une douche ou je sais pas quoi là. Je sais pas si une douche, un lampadaire, c'est quoi? Non, un lampadaire. C'est un lampadaire. On est en train de faire ce côté-là. Le reste est fait, donc voilà. Et après, on va descendre tout doucement. Mais bon, c'est vrai que faire l'arbre là, c'est long et fastidieux, mais bon, voilà. Donc j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, c'est sur du 28 comptes. Weave, Amethyst Cloud, Étamine, c'est ce que vous appelez vous. Il y a 36 couleurs en tout et pour tout. Et dimanche, j'ai mis... La retreat. Il faut que je contacte Amy. Je vais voir. Donc, combien de croix ai-je donc fait?
Tac, tac, tac. La dernière fois que j'y ai touché, c'était le 13 janvier. Le 13 janvier, c'est la dernière fois que j'y ai touché. Je n'ai pas touché depuis. Donc là, j'ai repris. Dimanche, j'ai fait 485 croix. Une petite avancée. Donc, j'ai pas atteint les 500 croix, mais j'aurais pu. J'avais pas remballé, on n'avait pas remballé. J'aurais pu largement les faire. Mais bon, voilà. J'y suis pas encore, mais on va y arriver. C'est celui-ci sur lequel je vais travailler aujourd'hui. J'ai prolongé, il est Selectus Snap, il est bien Selectus Snap. Donc, c'est celui-ci que je vais travailler. Donc, voilà. Sur lequel je travaille. Contente. Donc, ben voilà. Tout ça, c'était mes whips. Les whips, on va mettre ça de l'autre côté parce qu'on n'a plus besoin. Les whips, ça c'était mes whips. Donc ouais, j'ai quand même, ouais, c'est vrai que j'ai pas fait énormément de whip, mais j'ai bien avancé sur mes whips sur lesquels j'étais bien. Donc, voilà, contente. Je m'excusais, il faut que je boive un coup. C'est bon, c'est froid, il y a des glaçons dedans. Ok, faut pas vous fâcher. Maintenant, je vais vous faire voir ce que j'ai gagné à la tombola. Alors, tombola, vous allez rire quand je vais vous raconter une anecdote, parce que j'ai fait rire tout le monde évidemment. À chaque fois que j'y vais, il faut que je fasse rire tout le monde. C'est pas ma faute, hein, mais bon voilà, c'est comme ça. Hein. On n'est pas rien quand on a envie de mettre l'ambiance, on met l'ambiance. Voilà. Alors, la première chose que j'ai gagnée, hein, bon, évidemment, on l'a ouvert. Bah oui, c'est une bouteille. On a picolé un coup quand même. Hein. Ouais, tout de même. C'était le lot 31 et j'ai gagné. Donc c'était un vin que je ne connais pas du tout. C'est un vin de Californie. Talking Point. Wine Zinfandel. C'est pas mauvais. Ça ressemble un peu au Pinot. C'est pas super fantastique. Mais bon, voilà. On l'a goûté, on l'a picolé un peu entre nous, il en reste un peu. Les filles m'ont dit ramène-le à la maison, finis ta bouteille à la maison. J'ai dit ok, d'accord. Enfin, je sais pas les gars, je vais prendre ma bouteille. Bon. Alors, ensuite, on a une table qui s'appelle le Dispatch. Et en fait, c'est tout ce dont vous voulez vous débarrasser. Soit vous donnez gratuitement, soit vous donnez et vous mettez une petite étiquette à combien vous voulez le produit qui soit vendu. Donc moi, il y a des produits que j'ai mis dessus, puisque quand j'ai rangé mon coin là, j'ai fait le tri de ce que j'aime, ce que j'aime pas. Donc il y a plein de choses que je me suis débarrassée. Il y a plein de choses qui sont parties. Mon sac il est devenu très léger, donc je suis très contente. J'en ai encore un petit peu, mais ça retournera prochaine table la prochaine fois. Et puis il y en a un que j'ai mis dessus. Je vendais 8 livres. Et puis ben ça ne me suffisait pas, il m'en fallait 2. Donc j'ai fait rire tout le monde parce que Teresa, elle appelle le truc, je pioche mon numéro, j'arrive, je prends, elle me dit, et voilà, c'est pour toi le soir quand tu veux voir la miniature. Et je dis non, elle me dit quoi? Je dis tu rigoles? Elle me dit non, pourquoi? Je dis attends une minute. Et j'arrive sur la table de Distache, je lui fais regarde, je dis celui-ci me débarrasse, je le reprends et tu m'en colles un, donc je me débarrasse de moi et tu me donnes un. Donc évidemment tout le monde arrive, j'ai fait rire toute la compagnie, donc on a eu un bon quart d'heure de rigolade avec ça. Je peux dire qu'on a bien ri. Donc voilà. Je me retrouve avec encore un nouveau lot. Donc bah, celui-ci, il est sur la table de Dispatch à la prochaine retreat. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je ne peux pas faire autrement. Hein. Je ne vais pas le garder ou je vais le remettre pour les lots en espérant que je ne le repioche pas, ce qui est sûr. Mais bon voilà. Comme j'ai dit, moi je suis désolée, je peux pas le porter plus que ça maintenant parce que c'est trop lourd. Ce que je porte,
ça avec mes lunettes en dessous et ça fait lourd sur le nez, ça fait mal au bout d'un moment sur le nez là. Non. Donc voilà, donc bah, je suis ici Léa sur le retour de la table prochaine voiture. Donc voilà, il a fallu que je fasse rire les gens, hein. Donc voilà, donc rigolo quoi. Donc voilà, donc j'ai gagné ça. Ensuite j'ai gagné une pochette qui devait être destinée pour moi parce que le petit bitonio là, c'est la tour Eiffel, donc ça devait être destiné pour moi définitivement. Donc voilà, et à l'intérieur j'ai eu quelques goodies. Bon, je ne suis pas honnêtement super fan, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ça fait partie des choses de la vie, hein. C'est un bon moment de rigolade qu'on a, et puis voilà quoi. Donc j'ai gagné un petit pendentif pour mettre sur les ciseaux, pour les fobs, tout petit, tout simple. Ça par contre ça me plaît. Ensuite, sorry Daisy, je fais beaucoup de bruit, je sais. D'habitude c'est plus calme. Ensuite, j'ai gagné ça aussi, c'est une petite tête de je sais pas quoi. C'est pas top, hein. Tu sens que c'est vraiment pas de la qualité. Donc, mais bon, ça fait plaisir. Ça fait partie des petits lots que j'avais dedans. Après, j'ai gagné un autre petit... ça faisait partie du même lot, hein. Un autre petit truc pour mettre les fobs, là, pour mettre sur le téléphone. Donc, j'en ai deux. Un rose et un rouge et un bleu. J'en ai gagné un l'année dernière. Et là, j'en ai gagné un autre. Donc, voilà. Et puis, j'ai gagné... Alors la personne qui a fait le cadeau a mis ça à l'intérieur, franchement moi ça m'intéresse pas, donc honnêtement ouais, le cueil était peut-être, mais moi je vais m'en débarrasser parce que j'aime pas du tout, mais bon, voilà. With shit. Je vois pas, well shit, pardon, je vois pas trop le plaisir ou l'envie, ou je... Non. Moi, ça me perturbe plutôt qu'autre chose, mais bon, voilà, la personne, ça fait plaisir. Donc, ça fait brocante et j'aime pas du tout. Mais bon, ça fait partie des choses. Ça fait partie des choses de la vie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Donc voilà. Ensuite, j'ai gagné une mug qui était dans le lot. Et dessus, c'est marqué Our friendship is like a cup of tea. A special blend of you and me. Donc, la relation amicale, c'est comme une tasse de thé, pardon. C'est un mélange spécial de toi et moi. Donc, c'est mignon, hein. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment pas ma cup of tea. Déjà, je bois très peu de thé. Et puis, c'est vachement lourd. À nettoyer, c'est franchement pas pratique. Mais bon. Voilà, avec la cuillère qui va avec. Mais bon, voilà, ça fait partie des trucs, hein, des aventures, et puis voilà, quoi, hein, qu'est-ce que vous voulez. Je veux tout gagner comme on veut, hein. Donc voilà. Et puis par contre, j'ai eu un lot. Alors là, c'était un pur plaisir. J'ai gagné un lot où, je vais vous faire voir, j'ai gagné un sac. De côté, voilà. J'ai gagné, mon lot se barre. Anyway. J'ai gagné ce lot, j'ai gagné ce sac. Project bag. Voilà. Des écureuils. Explore, have fun, love much. Live simply, be curious, friend, be clever. Smile. Il y a un peu de tout écrit derrière. C'est assez sympa. Et la personne qui fait ces sacs, évidemment, était avec nous à la retreat. Donc, il est mignon comme tout. Voilà. Et elle avait un shop, un stand. Et elle a offert avec le sac, elle a offert une dépense de 25 livres.
en tout que je pouvais acheter dans son magasin. Donc son shop s'appelle Stitch Bonnie .co.uk, donc .co.uk, Lauren, et gentillesse comme tout, donc un sac plus 25 livres que j'ai gagné avec elle. Donc j'ai été dans son stand et puis parce qu'elle m'a dit oh, j'aimerais bien que tu prennes maintenant, comme ça m'évitera d'oublier au cas où. Donc j'ai pris avec elle ceci pour attacher pour les petits projets que vous pouvez avoir. Il y a 15 petits drops là. Vous pouvez mettre votre fil ici et puis le fil que vous utilisez, le mettre là, ou la couleur que vous préférez. Donc voilà, très sympa. C'est tout cool. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci, j'en ai pris un autre avec un fob pour le ciseau que j'ai accroché dessus. Donc voilà, même topo. Donc voilà, avec le fob. Le fob c'est un flocon. Voilà, tout simple. Et puis les attaches qui vont avec. Donc voilà. Donc voilà, donc tout ça, ça faisait 25 livres, un petit peu moins de 25 livres, donc le reste, on m'a donné en sous. Donc voilà, ça c'était ce que j'ai gagné donc à la retraite, donc ouais, c'était quand même été gâté, tout de même, donc un project bag en plus, yeah, parce que j'avais toujours pas assez. Vous allez voir que j'en ai pas encore assez, il m'en faut encore plus. Ça va devenir un péché mignon. Ça va devenir un péché mignon au fur et à mesure des retweets, ce truc. Hein. Et plus on les voit et plus on craque. Et plus ils sont top. Donc, maintenant, on va passer à mes achats. Ah, les achats. Mon Dieu, c'est pas bien les achats. Hein. Le premier achat que je vais vous faire voir, c'est... il faut d'abord que je vous mette en pause ma batterie flash. Donc, je vous mets en pause et je vous reprends de suite. Ben voilà, me voilà de retour. Le problème a été fixé. Bon, vous êtes un petit peu de travers, on va essayer de vous mettre droit. Donc voilà. Le problème a été fixé. Donc j'étais en train de vous dire que maintenant nous allons attaquer mes achats. Il y en a un, j'ai fait, je ne vais pas m'éterniser dessus. J'ai fait un unboxing. Petite vidéo ici pour petit rappel du unboxing. Je voulais juste vous faire voir la boîte à nouveau. C'est du crochet. Et oui, c'est l'hiver, je retourne au crochet. Festival of Light. Et absolument fantastique. Plein de couleurs, vibrant comme tout. Donc je vous mets la vidéo en barre d'infos. Allez y faire un tour, vous allez découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc je ne vous l'ouvre pas, vous savez ce que c'est. Mais ça fait partie de mes achats du mois d'août-septembre. Ensuite, juste avant que je fasse la vidéo, j'ai reçu mon colis. Ça, c'est la laine pour mon boss qui attend des twins, des garçons. Donc, il faut que je lui fasse un petit truc. Donc, j'ai acheté la laine, j'ai reçu ça. Donc, il va falloir que je m'y mette. Ça va devenir le projet de train. Il l'aura peut-être pour Noël, parce que je pense pas que je vais avancer vite. Mais bon, voilà. Alors, je sais que j'ai pris 5 couleurs d'un numéro et 5 couleurs d'un autre numéro qui sont très similaires. Alors, c'est le même numéro, même 3, 4, 5, voilà, et les autres. Donc voilà, ah bah oui, voilà. On voit tout de suite la différence. Donc voilà, j'ai 5 pelotes de chacune, c'est celle-ci. Donc il y a, c'est comment ça s'appelle, Cherries, King Cole, Cherries, Baby Double Knitting, et ces couleurs 1128. Il y a du vert, du marron, du bleu. Donc une petite couverture pour un dans ces tons là.
et une petite couverture dans le ton de la sorte. C'est même marque de couleur, même marque. Donc voilà, et celle-ci c'est du bleu, il y a du beige, du blanc, du bleu très clair. Donc voilà. Donc je vais leur faire deux petites couvertures. Impeccable. Donc voilà, projet de crème, donc je vous ferai voir ça au fur et à mesure. Je vais peut-être faire quelques vidéos de crochet parce que j'ai une personne qui m'a dit qu'elle n'arrivait pas à faire de crochet. Donc je vais essayer de faire des vidéos pour débutants. Et peut-être que ça va aider cette personne à travailler. Isa, si tu passes par là, c'est pour toi. Donc je vais essayer de te faire quelques vidéos. Je vais partager en espérant que peut-être tu y arriveras à faire des crochets. Who knows, on sait jamais. Ça peut être tentant. Ensuite, comme vous le savez, il y a aussi du Lego. J'ai fini. That one. J'ai fini celui-ci, vous le voyez ici sur la vidéo, mais les vidéos viennent au fur et à mesure, un petit peu toutes les semaines ou un petit peu tous les mois, je ne sais plus, je crois que c'est tous les mois, il y a une petite vidéo de Lego où vous le découvrez au fur et à mesure monter. Donc voilà. Et le prochain que nous ferons ensemble, le voici, il est déjà là. Petit achat de ma fille, elle se l'est pris, elle l'a pris pour sa soeur et elle me l'a pris aussi. Donc voilà. C'est le nouveau Lego qui viendra sur la chaîne. Donc ça, c'est plus un petit cadeau que j'ai eu de sa part plutôt qu'autre chose. Très sympa, très mignon comme tout. Donc il ira sur la tablette en même temps. Et enfin, ce que j'ai acheté à la retreat. Donc on va commencer par d'abord Stitchy Bunny, avec qui j'avais acheté des trucs la veille au soir, avant la tombola avec elle. Et puis voilà, donc je me suis dit on va prendre, je vais les prendre. Donc avec elle j'ai pris celui-ci que j'ai trouvé assez sympathique. Les couleurs me plaisent, le fond de la toile me plaît moins, mais je trouve que c'est assez sympa. Puis à vous dire le nom, c'est un peu compliqué. El Posto de la Felicita. Je connais pas du tout. Curo Beatic, oh god, le nom il fait 3000 mètres de long. Il y a un website. Piu. Bon, enfin, ça s'appelle The Craft Room. Le voici. Je trouvais ça assez sympa. Les couleurs ont l'air assez rigolotes. On dirait une table à repasser sur laquelle elle a mis un tas de trucs là. Là, il y a une machine à coudre, un style à l'ancienne. Après, il y a une étagère avec un tas de trucs. Il y a des ciseaux, il y a du fil. Il y a un pot là, avec toutes sortes de laine dedans. Avec un pull qui pendouille. Je trouve ça marrant avec une étiquette. C'est assez rigolo. Et elle dit The Perfect Place for Happiness. Donc, le parfait endroit pour être contente. Donc voilà. Et puis en bas, on voit qu'elle tient une aiguille avec un fil. Là. Et puis elle est en train de faire du cross stitch. Là. Donc voilà. Donc les couleurs m'ont plu. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Je trouvais ça assez sympa. Et puis j'ai craqué pour un Philippina, un bel Philippina que j'ai vu, que je l'ai vu, j'ai dit waouh, j'adore. Ça fait, pour moi, ça représente le calme pur et simple. Les couleurs, peut-être pas la toile, mais les couleurs définitivement, pour moi, c'est la tranquillité en beauté. Le voilà. Ah, j'ai craqué quand je l'ai vu. J'ai pas pu m'en empêcher. Celui-ci j'ai vu. J'ai jamais fait de Philippina, donc ça sera une découverte. Il s'appelle Maya Makiling. Le cross-stitch design by Aldrin J. Je connais pas du tout, mais il s'appelle Maria Makiling. Ouais, j'ai vraiment craqué quand je l'ai vu celui-ci. La toile de fond, again, c'est pas ma tasse de thé. Donc le jour où je verrai une toile, ça va être comme ma rose de Provence. Le jour où je vais voir la toile,
Yes, ça va être pour celui-ci. Pour l'instant, j'ai pas encore vu de toile qui m'attire pour ça, donc je laisse tel que. Mais pour moi, cette personne représente le calme, la plénitude, quoi, le calme total, paisible, tranquille, entouré de la nature. Et c'est tout à fait ça, quoi. C'est tout à fait ça, tout à fait ça. Et puis j'avais pris aussi avec la même personne, j'ai donné un petit pochette bag qui n'était pas très cher, qui était en solde. Et puis j'ai bien aimé parce que c'est tout ce qui est café, la manière dont on fait son café, on met le café, la manière dont c'est le café d'antan, voilà quoi. Donc ouais. Donc sympa comme tout, voilà. Donc ça m'a bien plu. Et puis comme je parle de café, ben, il y avait un autre stand. Et puis ben, là, j'ai craqué, hein, j'ai pris l'autre. Hein. Il fallait bien que je prenne l'autre quand même. Hein. Et je crois qu'il y a un hot chocolat aussi, mais je suis pas sûre. Mais toujours été que comme bah, on fait le latte, la prochaine fois, on fera le cappuccino. Oh, oh. Donc voilà, une autre tasse. Pareil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez les fils, les aiguilles, tout ce qu'il vous faut avec, les perles, tout ce qu'il faut avec. Donc lancez-vous. Celui-ci, peut-être vous le trouverez un petit peu cher. Il fait 17 livres. Enfin ici 17 livres. De l'autre côté, je sais pas, peut-être 15 €, j'en sais rien. Ou plus, j'en sais rien. Mais toujours est-il que vous avez tout qui est dedans. Et donc vous n'avez plus rien d'autre à acheter. Donc voilà. Top, top, top. Donc très contente, je l'ai trouvé. Il n'en restait pas beaucoup parce que beaucoup se jettent dessus. Soit celui-ci, soit l'autre. J'ai même Anna qui était assise à côté de moi qui a acheté les deux en même temps parce qu'elle a craqué quand elle l'a vu. Donc voilà. Et donc je me suis dit celui-ci ira très très bien avec mon nouveau pochette bag. Here we go. Hop là. Hop là. Et voilà. Problème résolu. Celui-ci est résolu. On n'en parle plus. Et puis bah, évidemment, hein, il a fallu que je craque. Je me suis acheté des pochette bags. J'ai pas pu m'aider. Regardez comme c'est marrant. So sweet. So sweet. Look at that. So cute. Je trouvais ça trop rigolo. En plus, elle le vendait moins cher parce qu'elle était très très contente avec la fermeture qui fait un petit peu gondoler à certains endroits. Donc, elle le vendait moins cher. Donc, je me suis dit très bien. Et puis, le fait qu'il y a une petite bandoulière, on peut le porter à la place de l'avoir dans les bras. On peut l'avoir à la main. Donc, très bien. Très très bonne idée. Donc, voilà. Un petit sac supplémentaire pour compléter. Et puis, bah, la petite dame qui était en ligne, la petite dame, elle est venue au magasin. Et puis, bah, la petite dame, elle a fait fureur. Hein. Tout le monde s'est jeté sur ses sacs. Ce stock, il est parti. Je crois qu'il devait en rester 5 ou 6 quand elle est partie dimanche. Hein. Il ne restait pas grand-chose. Mais qu'est-ce qu'on voulait? Ils sont trop beaux, ces sacs. En plus, ils sont de super qualité. Ils sont super bien faits. Et alors, franchement, qu'est-ce que vous voulez pas craquer? Non, mais franchement, qu'est-ce que vous voulez pas craquer? Franchement. Alors oui, ils sont chers. Mais qu'est-ce qu'ils sont trop beaux. Non, mais franchement. Hein? Vous en pensez quoi? Non, mais... J'ai pas pu. J'ai pas résisté. J'ai pas pu. Ils sont chers. Ils sont chers. 34 livres. 32 livres. Le sac. Il y en a deux. Mais voilà. J'ai pas pu résister. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Et c'est de la super qualité. Hein. Ils sont solides, ils sont durs. Ils sont très bien faits. Très très bien faits. Et j'en ai un autre aussi dans l'armoire. Pareil. Donc ouais. Je suis super contente. Trop contente. Donc voilà. On arrive à la fin. J'ai fait quelques achats. J'ai dépensé un petit peu beaucoup ce mois-ci. Donc le mois prochain, peut-être je ne dépenserai pas tant que ça. Mais bon, on ne sait jamais. Si je trouve quelque chose qui me plaît. Il y a 2 projets que j'ai vus qui me plaisaient. Donc peut-être que je vais les acheter. J'en sais rien. Ils sont dans mon... Il y en a un qui est dans mon Etsy Shopping Basket.
Et j'ai reçu ce matin une promotion de 10% en moins dessus, donc parce qu'ils essayent de vous pousser quand c'est comme ça. Ça, c'est une astuce que je ne sais pas si vous connaissez sur Etsy, mais des fois, vous les mettez dans vos shopping baskets et vous laissez quelques jours. C'est pas 1 ou 2 semaines. Et s'ils voient que vous ne le prenez pas, ils vous envoient une petite promotion que vous additionnez gentiment dessus et vous achetez. Donc à la place de l'acheter à, je sais pas, 10 livres, vous allez avoir peut-être à 8 livres. Donc voilà. Souvent c'est 10% quand vous offrez. 5-10%, ça dépend. Ou buy one, get one free. Ouais, ça dépend ce que vous achetez. Donc voilà. Et puis bah, ce sera tout pour aujourd'hui. Bah ouais, c'est quand même pas mal, non? Alors, je ne sais pas quels sont les projets à venir, je ne sais pas ce que je vais faire ce mois-ci, je ne sais pas combien de temps je vais crocheter, combien de temps je vais faire du point de croix, je n'en sais rien, mais toujours est-il que je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye, c'était Titan Fix. Bye.